Il était une fois un jeune homme nommé Samuel qui luttait contre les tentations dans sa vie quotidienne. Il se retrouvait souvent dans des situations où faire ce qui était juste était difficile. Un jour, il se souvint d'un sage dicton qu'il avait entendu. « Frères et sœurs, vous n'êtes pas une pierre. » Il s'est arrêté pour réfléchir à ces mots et a réalisé qu'il ne pouvait pas résister à chaque pression tout seul. « Ne surestime pas ta capacité à résister à la pression intense des péchés, » se répétait-il. Il comprit qu'en moment de faiblesse, il devait s'éloigner rapidement des influences nuisibles. Samuel savait qu'il n'était que chair, vulnérable à la tentation de faire le mal, et que d'autres pourraient l'influencer à s'éloigner davantage de sa foi. Il se souvint d'un passage de Romains 7:18 qui disait « Car je sais qu'il ne demeure rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair pécheresse. » Et il se rendit compte qu'il avait besoin d'une aide divine pour résister au mal. « Car j'ai le désir de faire le bien, mais je ne peux pas y parvenir. » murmura-t-il silencieusement. Ces mots lui firent comprendre que même ses meilleures intentions pouvaient faiblir sous la pression. Samuel a décidé qu'il devait être vigilant, surtout lorsque la tentation frappait de manière inattendue. Il a pensé à Matthieu 26:41 qui avertit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il savait que l'esprit est ardent, mais la chair est faible, comme il est écrit. Comprenant la nature fragile de la détermination humaine, il se promit d'être proactif. Chaque fois qu'il sentait le danger rôder, il s'excusait et priait pour obtenir de la force. Il a réalisé que trop réfléchir ou s'attarder trop sur la tentation pouvait affaiblir sa détermination. L'écriture de Romains 7:21-24 a fortement résonné en lui. Il se sentait souvent comme un prisonnier, pris dans une guerre constante entre le bien et le mal en lui-même. Dans son cœur, il se réjouissait de suivre la loi de Dieu, mais il a également reconnu la présence d'une autre loi à l'œuvre contre lui. C'était une bataille entre son désir de bien agir et l'attrait des tentations pécheresses. « Quel homme misérable je suis !» s'exclama-t-il dans le désespoir par moments. Pourtant, il trouva du réconfort dans l'espoir de salut et la prière pour le secours. Samuel comprenait que seule la grâce de Dieu pouvait réellement le sauver de ces moments de faiblesse. Et il s'est appuyé sur la prière et la foi pour le soutenir. Il s'est habitué à chercher Dieu constamment, surtout en temps d'épreuve. Plus il priait, plus il se sentait fort pour résister à la tentation. Et il a appris que s'échapper de situations dangereuses était parfois le meilleur choix. Il croyait que fuir la tentation était une décision sage pour préserver son âme. En agissant ainsi, il pourrait éviter de s'écarter des enseignements de Jésus-Christ et rester sur le chemin juste. Il se souvenait de l'importance de prier régulièrement, comme souligné dans Matthieu 26:41. Ce verset lui rappelait de rester vigilant et de ne pas sous-estimer le pouvoir de sa chair. Il savait que la faiblesse faisait partie de la nature humaine, mais la force de Dieu était suffisante. Chaque fois qu'il était confronté à une lutte, il priait silencieusement, demandant la guidance de Dieu. Il ressentait que la prière était son plus grand atout contre le mal et la tentation. À travers la prière, il a trouvé la paix et une force renouvelée pour continuer à mener le bon combat. Samuel a également fait un effort conscient pour s'entourer d'amis et de mentors soutenants dans la foi. Il comprit que la communauté et la camaraderie pouvaient renforcer sa détermination. Il s'était engagé à ne pas trop réfléchir ou trop analyser ses tentations, mais à agir avec sagesse. Il croyait que parfois, la meilleure façon de résister est tout simplement de s'enfuir avant de tomber dans le péché. À travers cette pratique, Samuel visait à rester fidèle à sa foi et à sa conscience. Il savait que Jésus veillait toujours sur lui, prêt à aider quand il demandait de l'aide sincèrement. À la fin, le parcours de Samuel était un chemin de vigilance constante, de prière et de confiance dans la miséricorde de Dieu. Il espérait qu'en partageant son histoire, d'autres comprendraient également l'importance de résister à la tentation et de se tourner vers Dieu pour chercher de la force.